tous les chiffres montrent que les interactions dans les réseaux sociaux en ce moment, 76% de plus apparemment de personnes qui aiment les posts sur Instagram par exemple. Puis je vais pas m'étaler sur les autres chiffres, mais c'est énorme. Donc, si vous êtes dans une période où vous avez une clinique, où vous avez une pratique médicale ou dans n'importe quel autre domaine, pour l'instant c'est fermé, eh bien c'est le temps de continuer ou commencer à élargir votre audience. Les gens sont en ligne et vous attendent. Donc, comment utiliser le trafic payant et non payant en ce moment pour augmenter vos rendez-vous, virtuels ou pas, et élargir votre audience. Je vais vous faire passer je vais vous montrer en 3 étapes comment vous y prendre. Et puis, je vais prendre un exemple très, très précis. Je vais prendre l'exemple de, admettons, vous êtes orthodontiste, ok? Donc, en ce moment, il y a des chances que vous avez un petit peu plus de temps que d'habitude et que vous cherchiez à prendre ce temps-là pour commencer à vraiment utiliser les réseaux sociaux pour ce à quoi ils sont faits. Pour ce, oh là là, my God, je m'embarque dans des longues phrases. Bref, utiliser les médias sociaux en tant qu'outil pour justement chercher une audience plus large et surtout intéresser les gens à venir vous consulter quand ce sera l'heure de vous consulter. Alors, 3 étapes pour ceci. OK? Alors, on s'imagine, vous êtes orthodontiste, vous avez peut-être une équipe de 3 personnes, peut-être vous avez une assistante exécutive, vous êtes dans une petite ville, et puis bon, il y a une page Facebook, il y a peut-être aussi une page Instagram, un compte Instagram, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui vous suit et il n'y a surtout pas de stratégie au niveau du contenu et des stratégies au niveau publicitaire. Alors, première étape qui peut se mettre en place aujourd'hui, c'est renouer ou nouer pour la première fois un nouveau lien avec votre audience en ligne. Comment? Avec un Facebook Live, un par semaine, où vous allez enseigner quelque chose de super pratique pour vos clients actuels qui peuvent plus venir vous consulter ou vos futurs clients qui vont adorer comment vous parlez des dents. Alors, admettons, moi personnellement, mon fils a un appareil dentaire. Donc, par exemple, premier tutoriel, c'est pareil, comment se nettoyer les dents avec un appareil dentaire. Et le tutoriel pourrait être peut-être en 3 étapes, 5-10 minutes maximum. Et donc, vous montrez non seulement votre expertise, peut-être vous allez, c'est même pas peut-être, c'est sûr, vous allez montrer votre personnalité et vous allez surtout servir votre audience, même si c'est pas des gens qui vous connaissent, et vont peut-être pouvoir appliquer le jour même le nettoyage de leurs dents en faisant attention à leur appareil dentaire, ok? Donc, il y a des tonnes de sujets, comment, je sais pas moi, comment s'arranger pour, comment faire quand comment on appelle ça, le câble qui passe dans l'appareil dentaire, comment ça nous rentrer dans les joues, donc comment ajuster votre câble vous-même, surtout qu'en ce moment, les gens ne peuvent pas venir vous consulter. Bref, toutes sortes de tutoriels qui sont basés sur les besoins actuels de vos clients, ok? Un par semaine, 5-10 minutes maximum, ok? Au début, il risque d'y avoir peut-être 5, 10, 15 personnes qui vont regarder, ok? Mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 3 mois, il va y avoir jusqu'à 500 personnes qui vont regarder ça. Et pour chaque vidéo qui aura eu 500 vues, il y aura peut-être 1 à 3 nouveaux appels de personnes qui auront des questions, qui voudront peut-être enquêter sur comment ça se passe, ces super modèles d'appareils qu'on voit pas, invisibles, bref, des questions. Et peut-être même des rendez-vous bookés à l'avance dans l'espoir que la clinique réouvre bientôt. OK? Donc, pendant que vous faites toutes ces vidéos, vous allez commencer non seulement à aider les gens à faire des tutoriels, mais vous allez aussi leur parler de votre expertise, donc de ce que vous savez faire, de qu'est-ce qui rend votre clinique unique. Vous allez peut-être même montrer, faire visiter votre clinique, etc., etc. Bref, ça, c'est totalement une hypothèse. Là, j'invente parce que je sais pas comment ça marche dans votre clinique. Mais admettons que donc, on commence par 1 fois par semaine,
Puis, on passe de 5 peut-être vues à 500. Et puis, 3 mois plus tard, il y aura peut-être 1000 vues de vos tutoriels éducatifs auprès de votre audience sur Facebook, même sur Instagram. OK? Donc, première étape, c'est ça. Et à chaque fois que il y a de plus en plus de vues, il y a proportionnellement, sans doute, de plus en plus d'appels ou de messages privés pour des demandes d'informations, voire peut-être même à un moment donné de rendez-vous virtuels. Je ne sais pas quelles sont les options de ce côté-là, mais ça pourrait être aussi une option. Donc ça, c'est votre première étape. La deuxième étape, c'est que vous allez utiliser le trafic payant, il y a les publicités Facebook, pour amplifier votre message et faire en sorte que ces vidéos soient vues par encore plus de monde que les personnes qui les regardent actuellement. Facebook nous donne des tonnes d'outils qui vont bien au-delà de Facebook, qui vous permet en fait d'envoyer vos vidéos sur d'autres plateformes que celles de Facebook, notamment Instagram, Messenger, ou même sur des sites web, sur des blogs, sur on appelle ça comment on appelle ça en français? Des réseaux d'audience, bref. Audience Network, je sais pas trop quoi. Bref, il y a toute une machine derrière ça qui va pouvoir vous aider à amplifier le travail que vous ferez chaque semaine en aidant votre audience, en créant cette relation avec eux. Ils vont sans doute vous poser des questions qui seront justement le fondement d'une nouvelle vidéo pour la semaine suivante. Et bref, le nombre de vues va augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer avec les publicités? Vous allez pouvoir recibler toutes ces personnes-là qui vous ont regardé depuis les 3 derniers mois, les 6 derniers mois. Vous allez pouvoir peut-être même les emmener sur votre site web ou peut-être qu'il y a des blogs qui expliquent votre expertise, les traitements que vous êtes capable de faire. Peut-être qu'il y aurait des possibilités de faire des rendez-vous virtuels au préalable de la réouverture de la clinique. Troisième étape, on se rappelle, vous êtes un orthodontiste, vous avez une petite équipe, peut-être vous avez une assistante exécutive. Eh bien, vous allez les former pendant cette période où il y a moins d'achalandage, les former à devenir des rockstars dans les médias sociaux, de sorte à ce que quand l'activité va reprendre de plein pied, de plein fouet, eh bien, votre équipe sera formée à non seulement contribuer au contenu de vos réseaux sociaux, mais aussi comprendront la stratégie de contenu et la stratégie publicitaire de vos réseaux sociaux, de sorte à toujours alimenter et vous amener des nouveaux prospects qui de plus en plus vous contacteront pour prendre des rendez-vous, des évaluations, etc., etc. Donc, c'est le temps idéal en ce moment. 1, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui prenaient moins de temps avant dans les réseaux sociaux qui le sont. 2, ça vous met la main à la pâte. Vous avez le temps de instaurer un calendrier éditorial, comprendre comment marchent les publicités Facebook et former votre équipe. Si ces 3 choses vous parlent et vous apportent un petit peu d'espoir, mais vous n'avez aucune idée de par où commencer pour justement acheter des nouveaux clients sur le long terme, eh bien, il faut qu'on se parle. Envoyez-moi un message privé et puis je serai ravie de faire un remue-ménage avec vous pour voir comment ça pourrait s'appliquer à votre clinique médicale ou à votre cabinet, peu importe comment vous l'appelez. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les entrepreneurs à utiliser le trafic payant pour acquérir de nouveaux clients et surtout en profiter pour élargir leur audience pour qu'encore plus de monde vous découvre et découvre vos talents. À très bientôt. Ciao, ciao.